Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Comment se porte le marché de l'emploi sur l'arrondissement de Sarreguemines? C'est ce qu'on va décrypter ensemble avec mon invité du jour, Christophe Lux. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur adjoint de l'agence France Travail de Sarreguemines. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour cette invitation. Avec plaisir. Alors, la loi du plein emploi est entrée en vigueur en janvier. Elle comprend notamment l'inscription auprès de France Travail de toutes les personnes en recherche d'emploi et également celles qui rencontrent des difficultés d'insertion, par exemple. Comment ça s'est mis en place concrètement à Sarreguemines? Alors c'est surtout le travail d'un certain nombre de partenaires, hein, donc pas seulement de France Travail, mais aussi du département, de la région, de la mission locale, de Cap Emploi. Donc il a fallu un petit peu se mettre en ordre de marche de manière à effectivement inscrire de manière, je dirais, collective l'ensemble des personnes que tout le monde accompagnait. D'accord, donc pour bien comprendre, elle permet à chacun d'être maintenant inscrit à France Travail. Est-ce que du coup ça a augmenté votre charge de travail? Alors, pas vraiment, dans le sens où, effectivement, hein, cette inscription à France Travail, je dirais, est à différencier, en fin de compte, de l'accompagnement que chacun est en capacité de faire. Donc, hormis ce diagnostic, je dirais, initial qui permet effectivement une meilleure orientation, l'objectif final reste, je dirais, un démarrage plus rapide de l'accompagnement. Et ça vous permet donc de collaborer un peu plus ensemble de manière concrète avec les autres organismes? Voilà, je dirais que on avait déjà une certaine proximité, mais chacun avec ses spécificités accompagnait de manière différente les demandeurs d'emploi. Maintenant, il y a un tronc commun qui est l'inscription. Ensuite, chacun repart vers le public qui lui est concerné. Actuellement, il y a combien de demandeurs d'emploi à l'agence de Sarreguemines? Alors nous avons 6600 personnes qui sont inscrites chez France Travail et notre agence suit plus particulièrement 4500 personnes. D'accord. Alors cette année, on l'a vu dans l'actualité, des entreprises ont fermé leurs portes dans l'arrondissement. Je pense notamment par exemple à MM Packaging à Sarreguemines. Toujours à Sarreguemines, SM France qui annonce 16 licenciements d'ici la fin du mois. Quel accompagnement est proposé à ces personnes concernées? Alors cet accompagnement peut être différencié en fonction aussi, je dirais, de la manière dont les personnes ont quitté leur entreprise. Et il faut savoir qu'il y a différents dispositifs pour accompagner ces entreprises. Certaines vont rejoindre, je dirais, nos fichiers tout de suite, d'autres auront des accompagnements spécifiques. Mais bien sûr, nous prenons en compte les différents profils qui arrivent au fur et à mesure, malheureusement, de ces événements. Alors, vous aidez les demandeurs d'emploi, mais aussi les entreprises qui recrutent. Quels sont les secteurs les plus en demande, qui ont des difficultés de recrutement? Alors, on peut différencier les deux communautés de communes que sont Sarreguemines et celle du Pays de Bitche, hein. Sur Sarreguemines, essentiellement, notre activité, je dirais, c'est l'industrie, c'est un quart de notre activité, suivi du commerce et ensuite du bâtiment. Sur le Pays de Bitche, on est plutôt dans l'hôtellerie-restauration comme premier secteur d'activité, dans la santé, dans les services. Et donc on pense aussi à la question de la formation. Comment mieux orienter justement ces demandeurs d'emploi vers les compétences qui sont attendues sur le marché? Alors c'est un travail collectif, c'est un travail non seulement effectivement de France Travail et de ses partenaires, mais aussi des organismes de formation. Et ces derniers temps, on essaye, je dirais, d'être au plus proche des entreprises et de leurs besoins. Donc c'est le triptyque entreprise, demandeurs d'emploi et France Travail, partenaires, qui assure le succès, en fin de compte, des formations et surtout le retour à l'emploi derrière. Et là, nous sommes aussi à proximité immédiate de la frontière. Est-ce que France Travail a des actions spécifiques justement pour accompagner les frontaliers ou encourager la mobilité transfrontalière? Alors bien sûr, hein, je dirais on ne néglige pas en fin de compte les possibilités qui nous sont offertes par la proximité avec l'Allemagne. Donc nous avons déjà un partenariat effectivement avec les différents organismes allemands. Nous rencontrons, nous partageons un petit peu les informations sur nos marchés de l'emploi respectifs. Et puis nous essayons de trouver un certain nombre de solutions communes, comme celle qui a été mise en place notamment par la ville de Sarreguemines et le CCAS dans le cadre du projet Intégravert.
Et donc pour aider les demandeurs d'emploi et les entreprises, France Travail organise un nouveau forum multisectoriel ce jeudi 18 septembre à l'espace Cassin de Beach. À qui est-ce qu'il s'adresse? Alors ça s'adresse à tous les types de publics, hein, qu'on soit inscrit à France Travail, mais ça s'adresse aussi aux jeunes, ça s'adresse aux étudiants. Donc il est ouvert à tout public. L'objectif, c'est de créer cette rencontre employeurs et personnes en recherche d'emploi immédiatement ou dans un avenir proche. Il y aura combien d'entreprises présentes et de quel secteur? Alors, on enregistre aujourd'hui une trentaine d'entreprises qui seront présentes. Alors, c'est un forum multisectoriel, donc ça regroupe tous les secteurs du marché du travail. Hein. Donc, je le disais, hein, l'hôtellerie-restauration, bien sûr, mais ça peut être les services, ça peut être la fonction publique, ça peut être l'industrie, le BTP. À cela se rajoutent aussi des services comme les douanes, l'armée, qui présentent aussi un petit peu les perspectives de carrière. Et donc, que l'on soit demandeur d'emploi, que l'on recherche, un emploi immédiatement ou alors d'ici la fin de l'année, mais ça peut être aussi le moyen de déposer un CV et de rencontrer des recruteurs directement en face à face. Et vous avez déjà organisé plus tôt dans l'année des forums de ce type sur l'arrondissement. Est-ce qu'ils ont fait leurs preuves justement, ça aide Alors justement, donc le Forum de Beach, c'est la 3e édition que nous mettons en place. Alors c'est vrai qu'on organise ce type de secteur, disons multisectoriel, on l'organise une fois par an. Par contre, tout le reste de l'année, on organise des recrutements, des manifestations qui sont plutôt liées à un seul secteur d'activité, voire à une entreprise ou un recruteur. D'accord. Et du coup, c'est plus facile, les personnes sont peut-être un peu plus à l'aise de rencontrer directement plutôt que d'envoyer peut-être des demandes par mail, etc. C'est plus personnalisé? Alors c'est ça, hein, je dirais qu'on sait quelles sont les difficultés qu'il y a à contacter une entreprise. Hein. Envoyer un CV aujourd'hui, c'est, facile, mais de l'autre côté, les résultats sont peu probants. En ce qui concerne le contact, comme je le disais, là, on a directement en face des recruteurs, alors que l'on recherche un emploi, que l'on recherche un stage, que l'on recherche simplement une activité, voire que l'on cherche aussi, et ce que l'on pense rarement, c'est si l'on cherche à changer d'activité, voire à partir à changer de métier. Donc c'est la possibilité d'avoir directement en face de soi des personnes et ça facilite et ça a prouvé dans le passé et j'espère que ça prouvera encore, leur efficacité. On le verra, donc c'est ce jeudi 18 septembre à l'espace Cassin de Beach. Merci beaucoup Christophe Lux d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, merci pour cette invitation. Et très bonne journée à tous.